Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Aureus, notre petit Physarum, donc notre blob. On va préparer une mise en dormance dans un premier temps, ce que j'aurais dû vous montrer la dernière fois que je n'ai pas eu le temps de faire. Voilà, puisqu'il s'est bien développé, on va en profiter, ça va être avec le matériel qui est ici. On va le passer hop, dans une nouvelle gélose qui est juste là, qui est toute neuve. Je l'avais déjà au frigo, c'est pour ça que j'ai pas refait une gélose, parce que je vous avais dit que je préférais le laisser dans des petites boîtes pour le moment, mais comme celle-ci était déjà prête, plutôt que de la laisser se perdre, autant l'utiliser. Donc on va déplacer notre blob ici, on va déplacer une partie de notre blob sur la feuille qui est derrière. Alors vous verrez, moi j'utilise du matériel un peu particulier. C'est par préférence personnelle, ça marche très bien sur d'autres choses, on en parlera. Donc on va voir tout ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer par ouvrir ça. Pour l'instant, la boîte neuve, je la décale. Voilà. On va venir ici prendre un petit support qui sera cette vieille feuille Bristol pour venir sortir tous les grains qui ne vont plus nous servir. C'est-à-dire que celui-ci, par exemple, hop, on ne va pas le transférer, donc on l'enlève. Celui-ci, hop, on va l'enlever aussi. Voilà. Celui-ci, si on y arrive, idem. Ok. Celui-là, il nous intéresse pas non plus. Voilà, comme ça, on va pouvoir récupérer notre blob pour le mettre en dormance, notamment, sans avoir hop, de morceaux de flocons d'avoine, puisque cela pourrait ne pas sécher et pourrir, par exemple. Or, on veut pas que notre blob pourrisse, on veut que notre blob passe en dormance. Tac, il nous en reste un petit dernier ici. Enfin, un petit dernier, c'est un gros, mais voilà. Donc là, on est pas mal. On a notre blob qui s'étend ici, qui fait cette taille-là, et ici, on a un autre petit morceau de blob. Donc celui-ci, je pense qu'on va le mettre en dormance, et celui-ci, on va essayer de le passer dans la grande boîte. Puisqu'il est grand, autant prendre un blob très développé qu'on va déplacer, c'est plus intéressant. Et on n'a pas besoin qu'il soit très grand pour être mis en dormance. Donc on va enlever notre petit papier ici, et on va commencer par mettre l'un des deux en dormance. Pour cela, hop, il faut vous munir d'un papier. Dans l'idéal, tout ce qui va être papier absorbant de type papier buvard, papier canson, voilà, des choses un petit peu épaisses mais qui vont venir absorber l'eau. Pourquoi? Parce qu'on va venir déposer une gélose qui est humide dessus, qui va venir humidifier le papier. Notre blob va donc partir en exploration pour chercher de la nourriture. Donc il va se retrouver sur le papier qui a absorbé l'eau, donc sur le papier canson, sur le papier buvard, etc. Et étant donné qu'il ne trouvera pas de nourriture, il va tout simplement arrêter de chercher, se mettre en dormance, et c'est là qu'on va pouvoir le récupérer. Alors pourquoi moi j'utilise pas de papier canson par exemple, mais plutôt une feuille Bristol avec une feuille à rouler? C'est très simple, c'est que notre feuille à rouler qui va être ici, elle va sécher et elle va se tendre. Seuls les côtés comme ici vont être collés au papier. Donc ça va faire sécher plus vite le blob qui va rester sur la feuille. Et comme c'est un papier très fin, ça prend moins de place, c'est pas lourd, etc. Et je les place après. Hop. Alors là, en l'occurrence, c'est un petit pot en verre de Nutella. Mais je les place après dans une petite boîte hermétique. Voilà, on peut en voir un ici à l'intérieur. Ça me permet de les stocker et de les conserver très longtemps sans que ça me prenne de la place, sans que ce soit lourd. Et si ça se réhumidifie, je le verrai tout de suite. Comme c'est une feuille très très fine, la moindre goutte d'eau dessus, ça se voit très très vite. Là où une goutte d'eau là-dessus, par exemple, ça peut rester plus longtemps, prendre plus longtemps à se disperser capillairement. Là, c'est pas le même, disons, la même répartition dans le papier. Donc, on va venir récupérer, hop, ici, notre petit blob. Je pense qu'on va venir le récupérer comme ceci. Voilà, donc là, je suis dans la gélose. Donc ça, c'est exactement la même technique que ce que je vous ai montré les autres fois. C'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre un outil quelconque qui puisse passer facilement dans la gélose et sous le blob pour venir récupérer le blob. Voilà. Donc là, par exemple, on s'en est très bien sorti. On a l'entièreté de notre blob qui est ici. Donc je vais venir le poser là. Voilà, venir le déposer sur la feuille.
En général, je le mets plutôt sur le côté pour en mettre plusieurs, mais cette fois, on n'en a qu'un seul et il est très lent, enfin très grand, pardon. Donc, on va venir essayer plutôt de le déposer au centre. J'ai un petit problème auquel je n'avais pas pensé, c'est que contrairement à d'habitude, il ne veut pas descendre, donc je vais l'aider un petit peu. Voilà. Donc, hop, je vérifie que ce soit bien à l'écran quand même, tout à fait. On a maintenant ici notre petite feuille, donc en l'occurrence, moi c'est une feuille à rouler avec notre blob par-dessus. On va venir l'humidifier légèrement autour pour que ce papier-là prenne un peu d'eau, que notre feuille prenne un petit peu d'eau, notre feuille à rouler. L'idée c'est que le blob du coup puisse se déplacer légèrement à l'intérieur pour chercher de la nourriture. Hop. Voilà, j'avais oublié de le préparer, donc je suis allé chercher un petit peu d'eau dans ma petite pipette. On va venir, hop, voilà, mouiller notre feuille à rouler. L'idée, c'est quand même qu'elle colle au papier. Voilà. Donc là, on a à peu près fait l'entièreté de la feuille à rouler. On va venir également mouiller les bords de la feuille. Il y en a beaucoup qui ne font pas ça, et ça fonctionne très bien. C'est un choix personnel, j'ai l'impression que ça marche mieux en faisant ça. Comme on est en train d'expérimenter sur le blob, je suis pas du tout sûr que ce soit le cas, mais ça me permet en même temps de le vérifier, puisque j'ai fait des tests avec, des tests sans. Donc on continue les expérimentations, je continue de noter sur un document, et si j'ai l'impression que c'est vraiment mieux, je continuerai de faire comme ça. On a du coup notre petit blob ici qui est sur son papier qui est mouillé. Il va donc chercher à se déplacer pour chercher de la nourriture, ne pas en trouver, se mettre en dormance et on pourra le récupérer. Comme en plus il est un petit peu scindé en deux, c'est possible qu'on ait deux souches de blob avec celui-ci. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va le mettre de côté et je vous montrerai ce que ça a donné la prochaine fois. On va donc venir déplacer le blob qui nous reste. Donc celui-ci est plutôt grand, ça va être un petit peu délicat. Je pense qu'on va venir le choper par ici. Voilà. Ah, il y a encore un petit peu de papier. Ok, ça semble pas trop mal. Chut, 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 chut. Les voisins du dessus font du bruit et le chien n'aime pas ça. Parce que c'est pas du bruit habituel, enfin c'est pas la télé ou des bruits de pas, c'est plutôt des bruits de déménagement, comme j'ai pu le dire plusieurs fois dans ces dernières vidéos. Enfin, maintenant, ils ont fini le déménagement, mais maintenant, ils emménagent. Donc, ils font voilà, des modifications dans le placement des meubles, des choses comme ça. Ça fait du bruit qu'ils n'aiment pas. Je viens retirer l'excédent. Voilà. Là, on a du coup notre blob sans excédent, ou presque sans excédent en tout cas. Et on vient essayer de le déposer. Comme tout à l'heure, s'il veut bien descendre. Alors ça, par contre, je sais pas pourquoi ça me le fait. C'est peut-être, potentiellement, parce que je l'ai pas changé de gélose depuis un peu plus longtemps que d'habitude. Normalement, c'est 24 heures. Là, on pourrait dire que je suis plus à quelque chose comme 28, voire 32 heures. Donc peut-être que ça joue. Comme vous pouvez le voir, on a encore du jaune ici, on a encore du jaune sur notre papier, voilà du jaune là, un petit peu de jaune ici. Donc comme j'ai essayé de vous l'expliquer la dernière fois, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas le répartir mieux que ça. Il s'est un peu replié sur lui-même, j'ai l'impression. Ok, c'est légèrement mieux, mais on fera pas mieux. Euh, donc comme je le disais, il nous reste des morceaux de blob ici, des fragments, contrairement à d'habitude, puisque d'habitude je le prends en totalité. Donc cette boîte-ci va passer au congélateur pendant 24 heures pour tuer le blob et éviter de le répandre dans la nature ou où que ce soit en fait, pour éviter qu'il se répande tout simplement. On va donner à manger à notre petit blob. Il commence à devenir plutôt gros, donc on va lui mettre pas mal de nourriture, je pense. Hop, on va commencer par lui en mettre par là. Voilà, par ici, tous les endroits où il semble ou semblait se développer. Voilà. Encore un petit bout par ici.
Et on va mettre un ou deux derniers petits bouts par là. Hop, si j'arrive. Tac. Voilà. Je me sens gourmand, peut-être qu'il l'est aussi, on va lui en mettre un ou deux de plus. Voilà. Le but, c'est vraiment qu'il se développe pour le moment, pour qu'on puisse de nouveau relancer des tests sur les nourritures qu'il aime. Parce que le souci, c'est que quand on le nourrit avec des choses qu'il n'aime pas, bah, il se développe pas, tout simplement. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. On va laisser celui-ci se développer, celui-ci qui est à côté être en dormance, et je vous dis merci à tous et bonne journée.